OHL connaît peu de difficultés face à Genk et le Standard se promène face au club royalais. Bienvenue dans Score Super League Rewind. Louvain a vu mercredi Anderlecht décrocher le titre sur sa pelouse. Il a cependant fallu rapidement se rebooster pour un déplacement périlleux à Genk. Pour les dames de Brepoel, c'était le dernier match de la saison. Prendre des points face à OHL serait une belle note finale. Mais après une minute, les locaux se font déjà surprendre. Vevkin envoie Janssons en profondeur. Un bon centre pour Johnsonard et c'est déjà 0-1. Un départ à 100 à l'heure. Mais Genk parvient à répondre. Après 10 minutes, Van den Steen pour tenter sa chance. Klaas écarte en corner. Le corner qui suit est un exemple de contre parfaitement exécuté. La balle arrive via Mertens jusque chez Van Zer. Elle décale à droite pour Eurlings qui s'en va à la limite du hors-jeu. Mais Van Seist sauve les meubles et maintient Genk dans le match. Grâce à une roulette, Van Zer parvient à aller chercher un coup franc. Le tir d'Eurlings file au-dessus. Le bloc genkois résiste mais craque juste avant la pause. Kranzov avec une frappe lointaine qui vient heurter la barre. Van Zer aussi touche le montant, mais Johnsonard a bien suivi et termine l'action 0-2 à la pause. Le deuxième acte met du temps à s'enflammer jusqu'à une belle action de Van Zer. Elle se retourne bien et c'est Janssons qui tire au-dessus. Johnsonard a l'occasion de marquer son troisième but de la journée, mais la barre est à nouveau sur la trajectoire. À certains moments, on retrouve l'OHL inspiré d'il y a quelques semaines. Van Zer envoie Kranzov en profondeur. La balle arrive ensuite chez Eurlings. Joli crochet, mais de Treyer dévisse sa reprise. Genk parvient à sortir le nez à la fenêtre. Djouga trouve Van den Steen, mais Klaas est attentive. Les visiteuses viennent ensuite punir les Limbourgeoises. De Treyer plonge dans l'espace et conclut parfaitement. OHL triple la mise et c'est mérité. Genk réalise qu'il faut changer de méthode. Bonne ouverture vers Duisters, mais Klaas reste infranchissable dans sa surface. Genk se procure ensuite à nouveau une grosse possibilité grâce à un bon pressing de Wils, mais Duisters n'en profite pas. Du côté de Genk, on manque d'efficacité. De l'autre côté, par contre, on a besoin de moins d'occasions pour marquer. Eurlings se joue de Van Seist et inscrit le 4e but louvaniste. Cela tourne à la punition pour Genk, de quoi frustrer son entraîneur. Als je vandaag thuis speelt en dan zo'n wedstrijd begint, ja, dan moet je er ook eens over nadenken. Ook, want zo'n wedstrijd kun je wel beginnen, maar je moet wel vallen en agressief zijn. Dat waren we helemaal niet. Ja, dat kan niet. Hè. Je mag wel gegroeid zijn, zoveel je wilt op voetbalgebied of tactisch gebied. Maar op mentaal vlak moet je ook groeien. En dat was vandaag niet, nee. L'équipe haute parvient en fin de match à sauver l'honneur grâce à Tess Wils, elle qui quittera le club en fin de saison. Cela faisait un moment que Luna Van Zer n'avait plus débuté de match. Pas de but pour elle aujourd'hui afin de ponctuer sa belle performance. Mais elle est consciente qu'elle a livré un gros match. Na zo lang toch nog eens mogen beginnen aan de wedstrijd, dat voelt heel goed. En natuurlijk, je wilt gewoon het beste van jezelf tonen om ook te bewijzen van, ja, ik wou er al die tijd toch in staan. Dus ja, ik denk dat ik de match wel aan 100% heb aangevat. Et lors de la dernière journée, OHL pourra prendre sa revanche contre le Standard. We hebben nu de tweede plek wel kunnen bevestigen, maar blijft toch zo een gevoel van dat we punten hebben laten liggen, zowel in de eerste thuismatch tegen hen, de 1-1 in ons stadion, als de 2-2 bij hen. Het zijn zaken dat we zeker willen rechtzetten en uiteindelijk is het seizoen, draait het seizoen ook rond winnen voor mij toch als coach. En elke wedstrijd is daarin belangrijk, ook al is het een einde seizoenswedstrijd, dat zou ik liefst niet kunnen zeggen na de wedstrijd van volgende week. Dus ik denk dat er bij ons wel scherp zal getraind worden deze week, met oog op toch hopelijk een leuke wedstrijd tegen Standard. Esther Boabadi a le sourire, même si le club royalais n'a pas encore gagné dans ses playoffs. Face au Standard, les Brugeoises veulent offrir une réponse, mais les Rouchettes sont très motivées, car elles disent aujourd'hui au revoir à Ferry Ferraguzzi, un monument du club. Et il ne faut pas attendre bien longtemps avant de voir le Standard exulter pour la première fois. Amoré, un nouveau visage dans l'équipe, cède le ballon à Van Mechelen. La numéro 10 voit l'appel de Fon qui s'en va faire 1-0. Un début rêvé pour le Standard. Et directement des soucis pour Moorman, mais le club veut réagir. Minard s'en sort bien et ouvre joliment le jeu. Ensuite, elle voit l'espace et demande la balle en profondeur. La passe de Fauré est excellente, mais la finition fait défaut. Peu
d'occasions durant la rencontre, ce qui laisse le temps à Schiamp de refaire ses lacets. Mais par contre, elle est à nouveau attentive lorsque Van Mechelen se présente aux 16 mètres. Ensuite, un petit crochet de Marinucci, ce n'est pas vraiment dangereux, mais c'est bien exécuté. Au club Boyelé, c'est Minart qui se charge d'amener le danger, du pied droit pour être très exact. Un tir puissant qui file au-dessus, de quoi réveiller Daman. Mais du pied gauche aussi, Marie Minart est capable de faire mal. Daman, par contre, cette fois-ci, se couche bien. Mais la dernière grosse occasion en première période est tout de même pour les Liégeoises. Bonne balle de Van Mechelen, Fon tente de doubler la mise, mais Schiamp intervient. Bonne intervention de la gardienne brugeoise. 1-0 sur la feuille de match, le club Boyelé n'est pas encore mort, mais pour ce faire, il faut être là dès le coup d'envoi de la seconde mi-temps. Bon centre de Nellisson et Van Mechelen se défait du marquage de Fouoré pour faire 2-0, 13e but de la saison. Alle clichés zijn waar. Hè. Je weet ook dat dat ook niet de eerste keer is dat dat gebeurt. Dus je geeft specifiek de richtlijn mee dat we scherp moeten beginnen. Zowel in de eerste helft als in de tweede helft. En dat daarop gaat aankomen. Maar goed, ja, alle richtlijnen ten spijt. Dan is de realiteit is dan anders. En dan maakt het dubbel moeilijk, hè. Letterlijk na de rust. Ensuite, c'est toujours le Standard qui domine les débats. Un nouveau ballon trouve Fon. Schiamp dégage le danger. Après 60 minutes, Fon est d'ailleurs remplacé par son entraîneur. Guidi veut garder son groupe frais pour la finale de la Coupe. Si les Liégeois sont heureuses avec la 3e place, l'équipe en veut quand même plus. Une bonne intervention de Janssens et ensuite on cherche à trouver Van Mechelen. La numéro 10 centre, mais Schiamp en 2 temps capte le ballon. Le club Boyelé peut-il réagir ? Un coup franc rapide de Bouabadi vers Minart. Et Bruges réduit l'écart. Les Blauenzoirs sont à nouveau dans la rencontre avec ce but mérité. Du côté de Bruges, on se met à croire à la victoire. Mais le Standard ne se déconcentre pas. Van Mechelen voit 2 équipes plongées dans le rectangle. Un centre parfait sur la tête de Merkelbach. Poteau rentrant, c'est 3-1. Et à nouveau un double avantage pour le Standard, de quoi casser l'élan brugeois. Lievens met la balle en jeu pour le Standard. Humartus qui vient de monter au jeu a encore de l'énergie pour réaliser l'effort. Timmerman ne passe pas loin du but contre son camp, mais c'est finalement Maillard qui pousse la balle au fond. 4 buts pour le Standard, de 4 joueuses différentes. C'est bien parce qu'on marque des buts construits aujourd'hui, des buteuses différentes. Pas que Davinia, donc Lucas Maillard, Anne ou Elma, donc ça c'est bien. Ça prouve que le groupe a de la qualité en profondeur et il faut poursuivre comme ça l'année prochaine et bien terminer cette année encore. Ensuite, vague de changements au Standard et à Bruges, on effectue aussi quelques remplacements. La gardienne Schiamp cède sa place à Gerhardt qui joue son tout dernier match pour les Blauenzoirs. Et elle se montre directement décisive. Davinia Van Mechelen est inépuisable aujourd'hui et rend la défense totalement folle. Crochet et frappe, mais Gerhardt est là pour réaliser l'arrêt. Un arrêt qui ne changera rien au score. Le club n'a plus qu'une chance de gagner un match de play-off cette saison. Et ce sera samedi prochain face à Anderlecht, qui est déjà champion. Ik hoop dat ze misschien een beetje te veel gefeest hebben, dat we misschien iets kunnen forceren om het zo te zeggen. Maar we gaan er gewoon elke week de volle bak voor gaan. En we hebben ze al een keer kunnen kloppen bij ons thuis in Aalto. Dus misschien hopelijk dat we dat een tweede keer kunnen doen. Er alles aan doen om ze geen gala-match te gunnen bij jullie? Goh, ja, het zou leuk zijn om dat te proberen. Ik denk dat we al genoeg gevierd hebben de laatste tijd. Ze hebben een vrij weekend gehad, dus ja, we gaan er alles aan doen. 22 buts lors de l'avant-dernière journée de Score Super League. Louvain et le Standard en auront planté 4 en play-off 1, tout comme Gand, l'échelon plus bas. De son côté, Zulte-Waregem en a planté 7. Le classement semble pratiquement définitif. Seules les Brugeoises pourraient encore grimper d'une place. Mais pour cela, il faudra gagner face aux championnes d'Anderlecht. Ce match sera à suivre sur nos antennes samedi dès 13h55. Et le dernier Score Super League Rewind de la saison, c'est pour lundi prochain.